قلبي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur les différentes catégories de personnes pendant le jeûne. Et nous avons commencé à donner les conditions qui rendent, quelles sont les conditions qui rendent obligatoire le jeûne à la personne. Quelles sont les conditions qui rendent obligatoire le jeûne à la personne. La première que nous avons citée au cours passé, c'est l'islam. L'islam, le fait d'être musulman. Bien évidemment, les œuvres des personnes qui ne croient pas, les œuvres des mécréants ne sont pas acceptées. Ne sont pas acceptées, mais cela ne veut pas dire, même si la personne elle jeûne, car les conditions ne sont pas réunies, les conditions d'acceptation des œuvres, qui est l'islam, le fait d'être musulman, le fait de faire cette œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, seul, unique, et selon le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam, c'est la première des conditions d'acceptation des œuvres. Et ils sont concernés par ces prescriptions, ils sont concernés par ces prescriptions religieuses, comme le jeûne, ou la prière, ou autre. Ils sont concernés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc tout le monde est concerné par cela. Et donc le délaissement de cela, et le fait de commettre des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne sera jugée pour cela le jour de la résurrection. Pour cela, le jour de la résurrection, que la personne soit musulmane ou non musulmane, elle sera jugée. Donc l'œuvre ne peut être acceptée si la première des conditions n'est pas réunie, c'est l'islam, le fait d'être musulman. Donc pour la personne qui est mécréant, le jeûne ne lui est pas obligatoire, même s'il est concerné par cela, car il n'a pas réuni la première des conditions de base, qui est l'islam. Par contre, s'il se convertit, la personne, elle se convertit durant le mois de Ramadan. Par exemple, la première semaine du mois de Ramadan, les 3 premiers jours du mois de Ramadan, la personne, elle se convertit à l'islam. Eh bien, elle n'aura pas à rattraper les jours passés. Elle n'aura pas à rattraper les jours passés, car elle n'avait pas la condition d'obligation de jeûner, qui est le fait d'être musulman, l'islam. Donc elle n'aura pas à rattraper les jours passés non jeûnés, mais elle devra, à partir du moment qu'elle est entrée dans l'islam, elle devra se mettre à jeûner. Elle devra se mettre à jeûner, et elle n'aura pas à rattraper les jours passés. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Dis à ceux qui ont mécru que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui est passé. L'islam, c'est une cause de pardon des péchés antérieurs. C'est une cause de pardon des péchés antérieurs. Et même si la personne qui n'était pas musulmane, elle accomplissait des actes de bienfaisance avant l'islam, eh bien, il lui sera compté comme bonne action même après l'islam. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que même leurs œuvres qui étaient accomplies de bienfaisance avant l'islam, eh bien, ils leur seront comptabilisés après l'islam. Et l'islam, c'est une cause de repentir et de péché pardonné. Comme Allah Azza wa Jal, il le dit, subhanahu wa ta'ala, dit à ceux qui ont mécru, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui est passé. Donc, si la personne se convertit pendant la journée du jeûne, eh bien, elle se doit de s'arrêter de manger jusqu'au coucher du soleil. Car elle est concernée par son obligation. Et elle n'aura rien à attraper des jours passés.
car elle n'était pas musulmane, donc le jeûne ne lui était pas obligatoire. Ça c'est concernant cette première condition. Cela concernant cette première condition. Nous avons la deuxième condition, c'est le fait d'atteindre l'âge de la puberté. L'âge de la puberté, c'est-à-dire l'âge de la responsabilité. La personne, les prescriptions religieuses lui deviennent obligatoires à partir du moment qu'elle a atteint l'âge de la puberté. À partir du moment qu'elle a atteint l'âge de la puberté. Mais avant l'âge de la puberté, il est bien d'inciter les enfants à jeûner. Il est bien d'inciter les enfants à jeûner, même s'ils ne sont pas pubères. De leur ordonner d'accomplir cette noble adoration afin qu'ils s'y habituent. Et cela leur permettra de s'entraîner au jeûne, tout comme à la prière. Et cela a été fait par les compagnons, les pieux prédécesseurs, les pieux prédécesseurs ainsi que les compagnons faisaient de tels. Ils poussaient leurs enfants au jeûne. Et quand ils se rendaient à la mosquée, ils emmenaient les enfants avec eux et ils prenaient des jouets. Ils prenaient des jouets avec eux pour les distraire au moment où leur vient difficile le jeûne et qui se mettent par exemple à pleurer ou autre. Le fait de les distraire par ces jouets jusqu'à ce afin qu'ils puissent terminer la journée de jeûne. Donc il est important aux parents, et des fois il y a même des enfants, par la grâce d'Allah, il y a même des enfants qui eux d'eux-mêmes, ils ne sont pas pubères, d'eux-mêmes ils ont envie de jeûner, ils ont envie d'accomplir cette noble adoration, donc de les encourager. Mais on trouve malheureusement certains parents qui leur interdisent de jeûner, et certains pensent que cela fait partie de la miséricorde de les interdire de jeûner malgré que eux ils veulent, ou afin de les habituer à jeûner. Mais cela ne fait pas partie de la miséricorde, car la personne elle aura eu des manquements envers son enfant, du fait qu'elle ne l'aura pas habitué à ses adorations à petit âge. Et peut-être que ça aura des répercussions sur l'enfant après qu'il ait eu la puberté, l'âge de la puberté, l'âge de la responsabilité. Donc, à quel moment il est important, la personne elle doit être miséricordieuse envers l'enfant, c'est le fait qu'il n'est pas capable de jeûner. Peut-être ça peut être même un danger pour lui de jeûner. À ce moment-là, la personne, il lui est permis de l'interdire de jeûner afin que ça ne lui cause pas de tort et de mal. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wala taqtulu anfusakum, ne tuez pas vos propres personnes. Donc à ce moment-là, si la personne elle sait que son enfant il n'est pas capable, même si lui il veut, il n'est pas capable, il y a un danger pour lui de jeûner, il y a un danger pour lui, à ce moment-là, il est autorisé de lui interdire de jeûner afin que cela ne cause pas de tort à sa personne. Mais s'il n'y a rien de cela, la personne elle doit au contraire encourager l'enfant et même lui donner cadeaux ou autres, des choses qui puissent l'encourager afin qu'il s'habitue et qu'il aime cette adoration. Tout comme la prière. L'encourager, lui donner un cadeau ou autre qui puisse l'encourager à petit âge à s'habituer à ces prescriptions religieuses et qui seront une cause par la permission d'Allah qu'il continue et que cela devienne facile pour lui après l'âge de la puberté. Concernant les signes de la puberté, il y a comme signe qui prouve que la personne est pubère, 3 signes et un 4e pour les filles, et un seul suffit pour que l'enfant soit pubère. Un des premiers signes, c'est le fait que
Le premier signe par lequel cela prouve que l'enfant est devenu pubère, le ou la fille est devenue pubère, c'est l'éjaculation. L'éjaculation dans un rêve, lors d'un rêve érotique ou de manière éveillée, cela prouve que le garçon ou la fille est devenu pubère. Le deuxième de ces signes, c'est l'apparition de poils sur le pubis. Chez le garçon comme la fille, l'apparition de ce signe prouve que l'enfant, le garçon ou la fille est devenu pubère. Le troisième de ces signes, c'est atteindre l'âge de 15 ans. Atteindre l'âge de 15 ans. Et il y a un quatrième signe pour les filles, et de manière générale, les filles deviennent pubères avant les garçons, de manière générale. Le quatrième signe pour les filles, c'est l'apparition des menstrues chez les filles. L'apparition des menstrues chez les filles. Donc lorsque la fille, elle constate l'apparition des règles, elle devient pubère et elle devient responsable. Bien évidemment, la fille, les signes des garçons et des filles sont les mêmes. Les trois premiers signes qu'on a cités. Et le quatrième signe concerne les filles uniquement, qui sont les menstrues, l'apparition des règles. Donc à partir du moment que la fille elle a vu cela, elle est devenue pubère. Mais un seul de ces signes suffit pour que le garçon ou la fille soit devenu pubère et responsable, et il lui est obligatoire, si elle voit, s'ils ont un de ces signes-là, il leur est obligatoire de jeûner, de prier et de se soumettre aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si un enfant, pourquoi l'importance de cela, si un enfant devient pubère pendant une journée de Ramadan, alors qu'il jeûne, il n'aura qu'à terminer sa journée et n'aura rien d'autre à faire. Un enfant, il est devenu pubère à la prière du Dhahr, par exemple. Donc il n'aura plus qu'à... il jeûne. Il est en état de jeûne. Il a jeûné et pendant le jeûne, il est devenu pubère. Par exemple, à la prière du Dhahr, il est devenu pubère. Donc il aura juste à terminer sa journée de jeûne et n'aura rien d'autre à faire. Par contre, s'il mangeait, parce qu'il n'était pas concerné par le jeûne. Le jeûne ne lui était pas obligatoire car il n'avait pas réuni la condition, le fait d'être pubère. Puis, il s'est rendu compte que il est devenu pubère. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, or qu'il est en train de manger, il doit s'arrêter de manger et jeûner. Et jeûner car il est concerné par cette obligation, mais il n'aura pas à rattraper ce jour. Il n'aura pas à rattraper ce jour car il n'avait pas à jeûner depuis au début de la journée. C'est-à-dire par exemple au Dhahr, à la prière du Dhahr ou à la prière du Asr, l'enfant qui mangeait, il a mangé de l'aube jusqu'au Dhahr, jusqu'au Asr, puis il est devenu pubère. Il a un des signes ou les signes qui sont apparus qui montrent qu'il est pubère. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'arrêter de manger, il doit jeûner. Mais il n'aura pas à rattraper ce jour de jeûne. Pourquoi? Car il n'était pas concerné par le jeûne au début, à partir de l'aube. Car il n'était pas pubère. Donc, ça a des répercussions sur la personne. Tout cela, le fait de savoir si la personne elle est pubère ou pas, si elle est musulmane ou pas, ces conditions, ils ont des répercussions à la soumission des prescriptions religieuses. Donc voilà concernant concernant
concernant la puberté de l'enfant. C'est pour ça que, comme il est venu dans un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plume est levée pour 3 personnes. Le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille. L'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc jusqu'à ce avant qu'il devienne pubère, il n'est pas concerné comme responsable. Et la personne qui a perdu la raison, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc les trois catégories de personnes qui ne sont pas, les 3 personnes qui ne sont pas considérées, qui ne sont pas responsables de leurs actes, c'est celui qui dort. Et cela jusqu'au réveil, jusqu'à ce qu'il se réveille. Et l'enfant, et cela jusqu'à sa puberté. Donc à partir du moment qu'il devient pubère, il devient responsable. Et celui qui a perdu la raison, il n'est pas responsable, il n'est pas concerné ni par la prière, ni par le jeûne, ça ne lui est pas obligatoire, jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Donc cela prouve l'importance de connaître les signes de la puberté chez l'enfant. Donc l'enfant, s'il était en train de jeûner et il est devenu pubère au moment de son jeûne, il a juste à terminer sa journée. Et il n'a pas d'autre chose à faire. Et le deuxième point, il était en train de manger et il y a un des signes de la puberté qui s'est manifesté. Il doit s'arrêter de manger et jeûner, et il n'aura pas le jour à rattraper car il n'était pas concerné au début de la journée par le jeûne. Il ne lui était pas obligatoire car il n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Voilà concernant la puberté chez l'enfant. Puis, Inch'Allah, nous allons voir parmi les obligations du jeûne, le fait d'être doué de raison. Le fait d'être doué de raison. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme nous avons cité dans le hadith, la plume est levée pour 3 personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la personne qui a perdu la raison, le fou, jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Donc la raison, c'est une des conditions, le fait d'être doué de raison, c'est une des conditions où la personne, il lui est obligatoire de jeûner. Celui qui a perdu la raison, eh bien, le jeûne ne lui est pas obligatoire, la prière elle ne lui est pas obligatoire. Inch'Allah, on donnera en détail au prochain cours sur cette 3e condition, le fait d'être doué de la raison. Nous donnerons l'explication bi'idhnillahi ta'ala. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين.